Bien le bonjour, c'est Elliot, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment distribuer tes films aux quatre coins du globe. Si t'as terminé ton film, c'est maintenant que tout commence. Est-ce que tu connais la différence entre le marché de la distribution de films et le marché pour faire ses courses? Non? Aucune idée? Eh ben c'est que là, c'est toi le produit, hein. Toi et tes films, bien sûr, et ce n'est pas une blague. Le marché de la distribution, c'est même très sérieux. Le truc, c'est qu'il y aura toujours un cinéaste plus grand que toi et des milliers de tes confrères qui sont en ce moment même en train de se battre pour être sélectionnés. Et seuls les meilleurs gagneront. Mais si le ou la meilleure, c'était toi. Si enfin tes films étaient vus par un vrai public autre que ton cercle familial, tes amis et quelques collègues. Si un producteur ou un distributeur te découvrait comme le nouveau talent 2021. Si tu étais sélectionné par des festivals qui t'inviteraient aux quatre coins du globe en te prenant en charge à 100%. Si tu n'as pas encore de succès avec tes films et si tu te demandes pourquoi, c'est pas parce que tes films sont mauvais, pas parce qu'ils n'intéressent personne et pas parce que tu n'as pas de millions à investir. Si t'as pas encore propulsé ta carrière, c'est parce que tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait pour que tes films atterrissent en festival. Les festivals, c'est le point de rencontre du cinéma, hein. Là que tu peux obtenir des feedbacks, là que tous les contacts se créent, là que les contrats se signent, et voilà pourquoi c'est vraiment là que tes films doivent être. Même si le film n'obtient pas de prix, c'est important d'y participer pour toutes les raisons que je viens de te citer. Et si t'es pas encore convaincu, laisse-moi te donner un chiffre qui déboîte. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir beaucoup plus de festivals de films qu'auparavant, hein. En effet, il y a plus de 10 000 festivals à travers le monde. 10 000. Il y a très peu de chances que tu n'y trouves pas ton bonheur. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Allez, c'est parti pour les méthodes, techniques et stratégies pour distribuer ton film autour du globe. Alors, tac, distribution. Alors, il y a plusieurs étapes, mais on va commencer par les relations publiques. Et à mon avis, ne pas accorder d'importance aux relations publiques, c'est la grosse erreur que je veux t'éviter. Pour te faire remarquer, tu dois te créer une image de marque. Ok. Heureusement, tu l'as sûrement déjà, hein, si tu as fait un film, parce que ton film, il a forcément une ambiance générale. Donc tu as forcément créé une identité visuelle qui te démarque de la masse. Des couleurs qui te sont propres, un thème qui t'est cher, des visages inoubliables de tes acteurs et actrices. Ou encore même des images hypnotiques qui restent dans les esprits. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent à quel point j'insiste tout le temps sur le fait d'avoir une identité visuelle la plus marquée possible pour sortir de l'anonymat cinématographique. Bref. En tant que créateur, premièrement, tu dois définir ce qui te différencie des autres. Puis, deuxièmement, te créer une marque de fabrique grâce à cette différenciation. Et troisièmement, je te conseille de faire du bruit publiquement. Okay. Pour y arriver, efforce-toi à comprendre ton public, fais de la communication événementielle, ou engage quelqu'un qui le fait, genre un community manager. On a tous un ou une amie qui sait faire ça, plus ou moins. Tu peux participer aux salons de cinéma, aux foires, aux conférences, etc. En plus d'améliorer tes relations publiques, tu passeras un bon moment. Ensuite, il va falloir faire une campagne publicitaire. Donc un peu dans la même idée, mais là, je te conseille de préparer ta campagne publicitaire dès le tournage. Hein, comme je te le disais dans la vidéo précédente, faire des photos des acteurs mis en situation, des photos de l'équipe technique à l'œuvre, des photos pour les posters, les affiches, les pubs, etc. Tout prévoir en amont avec le ou la photographe de plateau. Donc voilà, je te conseille, comme je l'écris là, je te conseille d'engager un photographe plateau pour qu'il ou elle s'en charge lui-même. Comme ça, c'est plus ta responsabilité, tu le responsabilises. Et ça t'aidera beaucoup pour ta campagne publicitaire. Ensuite, je te conseille d'engager un community manager qui va créer un réseau le plus large possible et communiquer le plus possible sur tous les réseaux qu'il ou elle connaît et que tu as envie d'exploiter. Finalement, je te conseille de faire ce qu'on appelle des relations de presse. Et pour ça, comment on fait pour être dans la presse? Ça peut paraître un peu chinois au début quand on ne connaît pas, mais en fait c'est assez simple. Il faut raconter une histoire aux journalistes, c'est-à-dire la genèse de ton film, hein, d'où il vient, les péripéties que vous avez eues, les aventures, les obstacles, si vous avez déjà obtenu des récompenses, des prix, des sélections, etc. Parce qu'au fait, cette histoire, je te dis de raconter une histoire, donc c'est vraiment important d'avoir gardé en tête cette idée d'histoire, parce que c'est celle qu'ils vont
tu dois leur donner, tu dois leur raconter l'histoire que tu veux qu'ils réécrivent. Ok. Et faire ça sous forme d'histoire, c'est plus humain, à mon avis. Ensuite, je te conseille de contacter les médias par téléphone, tout simplement, ou directement en toquant à leur porte. Hein. Tu peux trouver sur Internet les journaux locaux ou internationaux. Facilement, tu peux retrouver les contacts. Ça peut être n'importe quoi, hein, du coup, les médias qui t'intéressent. Je te conseille vraiment, ça peut paraître bateau, mais je te conseille vraiment d'être sincère et authentique auprès des journalistes parce qu'il faut qu'ils puissent te comprendre vraiment et raconter à leur tour ton histoire et celle de ton film à la télévision, dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Je te conseille vachement de jouer sur le côté humain parce que c'est ce qui parlera le plus au plus de monde. Donc tu connais maintenant les enjeux du marché de la distribution de films, à quel point c'est concurrentiel et à quel point ça peut vraiment booster ta carrière à l'international si tu utilises bien ces trois atouts, ces trois leviers. Tu sais aussi que les festivals, c'est là où tout se passe, et donc si tu n'y participes pas, il risque de pas se passer grand-chose. Et finalement, je pense que tu as maintenant compris comment promouvoir ton film, dans les grandes lignes bien sûr, en réunissant les trois grands leviers de la promotion pour faire un maximum de bruit autour de toi. Un, les relations publiques. Deuxièmement, faire une campagne publicitaire. Et 3, soigner tes relations de presse. À ne pas négliger. Attention, bien sûr, de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, hein, juste dans un des trois trucs, parce que c'est pas suffisant de parler de ton film dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas suffisant de se créer une marque unique, et c'est pas suffisant de contacter la presse. Il faut faire les trois en parallèle, ni plus ni moins, parce que plus on va voir tes films, ou ton film, plus on va s'intéresser à lui ou à eux. Et c'est tout simplement ça, l'effet de masse. Maintenant, dis-moi si tu connais un petit festival comme ça, assez discret, qui s'appelle le Festival de Cannes. La concurrence est à son comble, puisque les meilleurs cinéastes du monde vont s'y présenter. Alors, c'est très peu commun, bien sûr, d'être sélectionné dans un festival d'une aussi haute catégorie. Pourtant, c'est une véritable machine à rêve, c'est un épicentre du cinéma mondial. Les stars sortant de la pellicule pour nous rejoindre. Et bien pourtant, qui n'a jamais rêvé d'avoir son film au Festival de Cannes ? Ce festival, comme celui de Venise, Toronto, Berlin, Clermont-Ferrand, pour les courts-métrages et bien d'autres, sont ce qu'on appelle la crème de la crème des festivals. En fait, c'est ce qu'on appelle les festivals de catégorie 1 ou A, de catégorie 1 ou de catégorie A. Ce sont les festivals majeurs du cinéma dans le monde, en court-métrage ou bien en long-métrage. Et en fait, il existe une stratégie bien précise pour mettre toutes les chances de son côté d'avoir son film projeté dans un de ces festivals. Et cette stratégie que j'ai nommée la stratégie Festival de Cannes est décrite en détail dans mon fameux guide best-seller, Le Palmarès, qui t'explique en long et en large les meilleures stratégies pour te distribuer ton film dans le monde entier. Je t'explique exactement ce que tu dois faire pour atteindre l'objectif que tu te serais fixé. En fait, tu vois, il y a 7 stratégies que je vais détailler maintenant. Voilà. Donc la deuxième stratégie, c'est ce que j'ai appelé la stratégie circuit international. Elle est spéciale 2021-2022. Tu vas comprendre pourquoi, je pense que tu t'en doutes. Mais en gros, si tu veux plutôt te faire une belle carte de visite avec plein de sélections officielles, voyager autour du monde en étant pris en charge à 100% par les festivals, ou encore boire des coups, c'est important, avec les jurys le soir, et passer tes journées à regarder des films sur grand écran. Et je te dis pas ça juste comme ça, c'est vraiment ce qui m'est arrivé, et c'est vraiment ce qui peut t'arriver. Si tu veux tout ça, tu devrais plutôt opter pour cette stratégie circuit international. L'objectif, c'est d'obtenir une grande quantité de sélection en dépensant un minimum d'argent. C'est d'ailleurs, comme je te disais, particulièrement adéquat pour ces temps si spéciaux que nous sommes en train de vivre. Ces dernières années, je pense que tu vois de quoi je parle, pas besoin d'en parler plus que ça. Mais en gros, on n'est pas forcément le meilleur moment pour faire une distribution très sélective, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a moins de festivals qui se célèbrent. Mais du coup, tu peux quand même obtenir de nombreuses sélections, puisque beaucoup de festivals trouvent des alternatives pour continuer d'exister. Et voilà, pareil, je ne vais pas t'expliquer là les stratégies en long et en large, parce que j'ai créé cette formation, parce que j'ai créé une formation pour ça, le palmarès. Et parce que le but de cette formation, c'est simplement de te montrer l'éventail des possibilités et te révéler tous mes secrets pour réaliser un film étape par étape, de A à Z.
Ensuite, on a la stratégie court-métrage. En gros, si tu fais tes premiers courts-métrages, si tu es étudiant ou étudiante, ce monde de la distribution peut te sembler complètement mystérieux. Hein, on ne sait pas vraiment par où commencer, combien de budget on a besoin, mais franchement, je te le dis, c'est le meilleur moment pour te démarquer en festival. Parce que ça voudrait dire que ce que tu fais marche, et que ce que tu fais est enfin vu par des milliers de personnes aux quatre coins du globe. Que ce que tu fais est vraiment utile et pas juste une perte de temps et d'argent, et que tu as un réel impact sur le monde avec tes films. Si tu es dans cette situation, la stratégie court-métrage, c'est ce que tu devrais utiliser. En gros, c'est un mélange de la stratégie Festival de Cannes et la stratégie circuit international. Ensuite, on a la stratégie salle de cinéma. Si tes yeux brillent lorsque tu penses à être sur les affiches des cinémas, ou simplement si tu veux comprendre le mécanisme de la stratégie salle de cinéma, c'est assez complexe, mais sache que c'est possible et que tout est détaillé dans mon guide, le palmarès. On a ensuite la stratégie plateforme 2.0 pour atterrir sur des plateformes comme Netflix, Amazon Studio, Disney+, ou des plateformes plus indépendantes. Car en fait, c'est pas si simple d'y atterrir sans utiliser la bonne stratégie et les bonnes méthodes. On a ensuite la stratégie télévision, qui est un autre moyen de mise en marché de ton film, qui est la revente aux télévisions. Et finalement, on a la stratégie DVD, qui peut te faire gagner pas mal d'argent si elle est bien effectuée. Tu peux bien sûr créer ta stratégie, ta propre stratégie sur mesure, car c'est cette stratégie de distribution, si tu les appliques, peuvent vraiment tout changer à ta carrière, tu l'auras compris, parce qu'elles peuvent te faire voyager à travers le monde, et elles peuvent t'offrir énormément de visibilité. Ok, donc là, on voit les 7 stratégies. Ouh, un petit peu petit là. Donc, on va fermer ça, et on va continuer. La 5e étape dans la distribution, c'est de définir ton plan d'action selon ton budget. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé que ce qui manquait à tous ces livres et formations sur la distribution de films, c'était ce que je vais t'expliquer dans un instant. Hein, si tu veux, dans la majorité des cas, ils t'expliquent juste comment ça marche, et voilà. Hein, si t'as pas d'argent, si t'as pas de producteur, de distributeur, t'es foutu. Mais alors voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Ma philosophie, et je le pense vraiment, c'est qu'on peut faire de grandes choses en utilisant les bonnes méthodes et un peu d'ingéniosité sans devoir se ruiner. D'ailleurs, de très nombreux cinéastes indépendants qui ont marqué l'histoire en sont la preuve vivante. Tu vois peut-être de qui je parle. Voilà pourquoi j'ai créé le palmarès, le seul guide qui t'explique comment distribuer ton film selon ton budget et ta situation actuelle. Je t'explique exactement quelle stratégie tu peux utiliser dans les grandes lignes et je te donnerai aussi des conseils et des outils pour que tu puisses appliquer tout ça dès demain afin de propulser tes films, tes rêves et ta carrière une bonne fois pour toutes. Même si tu démarres avec 0 budget. Du coup, là tu l'auras compris, je vais pas tout expliquer en détail, mais en gros, voilà comment ça marche. Alors, quand tu as 0 budget, tu vas devoir utiliser des stratégies adéquates. C'est-à-dire que dans ces stratégies que je t'ai citées avant, tu peux pas toutes les... donc celle-ci, je vais pas ouvrir, mais tu te rappelles, tu peux pas toutes les utiliser, il y a des stratégies plus adéquates au budget 0, mais il y en a. Ensuite, on a la distribution maison. En fait, il y a toute une méthode pour que tu fasses toi-même ta distribution sans distributeur. Tu vas devoir cibler des festivals parce qu'il y en a pour tous les goûts. Que tu sois, j'en sais rien moi, que tu fasses un film engagé ou que tu fasses un film commercial ou féministe ou de zombies ou n'importe quoi, tu trouveras toujours, et c'est très important de bien cibler des festivals. Et il y a des méthodes pour faire ça. Ensuite, on a le duo gagnant des festivals. Pas le duo gagnant des festivals, le duo gagnant des manières de trouver distribuer ton film. Moi j'ai un peu tout testé, j'ai un peu testé toutes les plateformes, etc. Et pour moi il y en a clairement 2 qui sortent du lot. On a donc plein de plateformes internationales et c'est vraiment la guerre et ça va être un peu le bordel pour savoir lesquelles utiliser. Mais dans mon guide, je te révèle lesquelles. Et ensuite, je te conseille de faire un calendrier de festival. Ça, c'est vraiment ce que font les distributeurs professionnels. Si tu veux, ils prennent un calendrier, puis ils expliquent, ils notent simplement tous les festivals auxquels ils se présentent, leur date d'échéance pour se présenter, et la date que le festival a lieu pour pouvoir faire des relances, etc. etc. Et ensuite, il suffit de cocher au fur et à mesure que c'est fait. Donc voilà. Ensuite, on a le budget ambitieux. Tu sais maintenant les grandes lignes, on va dire ce qu'il faudrait faire pour distribuer tes films sans un rond, avec 0 budget. Maintenant, si tu as un minimum d'argent à investir, tu n'as pas besoin d'énormément,
Bien sûr, tu peux tester quelques festivals avec 50 €, mais tu verras, c'est assez fou tout ce qu'on peut faire avec 1 000 €. Même si avec 500 € ou 200 €, tu es déjà très bien comme tu vas le voir. Du coup, voici en gros comment faire pour que chaque centime que tu investis dans ta distribution soit bien investi. Donc pareil, on a certaines stratégies qui sont plus adéquates maintenant, t'en as beaucoup plus. Et je t'explique tout dans mon guide en détail. Et là maintenant tu peux faire appel à des distributeurs. C'est assez compliqué de travailler avec des distributeurs parce qu'ils sont assez exigeants et qu'il y a de la concurrence, mais il y a des critères de sélection des distributeurs, distributrices bien sûr, que tu dois absolument prendre en compte et qui sont négligés par la plupart des amateurs qui se lancent un petit peu au petit bonheur la chance. Et finalement, tu peux travailler avec des agences, c'est assez génial parce que peu importe la qualité de ton film, ils vont toujours te prendre. Et en fait, des agences, par exemple, on a Promofest, avec qui j'ai travaillé régulièrement et qui a envoyé mon film à des centaines de festivals, qui a envoyé mes films à des centaines de festivals à travers le monde, qui m'ont fait voyager et tout et tout. En gros, tu leur payes, par exemple, mais je sais pas, 200 € et ils vont t'envoyer ton film à, par exemple, 50 festivals. Et c'est génial parce qu'ils ont des accords avec les différents festivals, ce qui fait que tu n'auras pas besoin de payer des commissions pour le festival et tu n'as surtout pas besoin de faire toute la paperasse parce que c'est eux qui s'occuperaient de tout. Maintenant, si tu travailles avec une boîte de production, si tu as des économies pour ton art, eh ben, sache que tu as touché le gros lot parce qu'à la fin de ce chapitre, dont il est le palmarès, tu sauras exactement ce que tu dois faire si tu veux propulser ta carrière à l'international en agissant sur tous les fronts. Donc pareil, là, stratégie adéquate, c'est toutes. Tu vas pouvoir travailler avec une attachée de presse, ça peut être très intéressant, parce qu'au fait, il va te mâcher carrément le travail. Et finalement, tu peux travailler avec des agents, des partenaires et des commerciaux, ça c'est une stratégie qui va te permettre que ce soit eux qui te payent pour distribuer ton film, et pas le contraire. Donc c'est assez intéressant et cool. Évidemment, quand on a beaucoup d'argent, on peut toujours en avoir plus. Le monde est ainsi fait. Alors, bravo, tu es sélectionné dans un festival, ok? On va imaginer que tu es sélectionné dans un festival. Et maintenant quoi? T'es sélectionné, mais c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. Parce que les premières fois on est sélectionné pour des festivals, on n'a pas forcément les bons réflexes, ok? On pense juste que c'est génial, et ça l'est, mais est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour faire de la promotion, par exemple? Se faire des contacts, vendre son prochain film, son prochain scénario, faire du bruit, c'est tout un art. Normalement, c'est le job justement de ton attaché de presse, mais si t'en as pas, voici un peu dans les grandes lignes ce qu'il faut faire pour te démarquer lors des festivals en exploitant tes sélections officielles au maximum. Tu vas pouvoir te créer ton kit de presse. Qu'est-ce qu'un kit de presse? De quoi est-ce qu'il est composé? De plein de trucs. En fait, il est composé d'affichettes de ton film à distribuer. N'oublie pas d'indiquer le jour, l'heure et la salle du festival où il est projeté, que tu pourras distribuer un petit peu partout pendant le festival. Tu vas y inclure des photos de tournage, un dossier avec un synopsis et entretien avec les chefs d'équipe technique et artistique si tu les as, des styles. Les styles, c'est en fait juste des images tirées de ton film, des jolies images vendeuses que pourrait réutiliser la presse, des objets de promo, si tu as des idées, ça n'a de limite que ton imagination, des cartes de visite, ton portfolio vidéo, très important, avec les différentes choses que tu as faites avant, si tu en as faites. En tout cas, je te conseille, ça c'est quelque chose à avoir vraiment dans sa poche, c'est quelque chose sur lequel tu devrais travailler en général. Et peu importe si tu es réalisateur, réalisatrice ou que tu fasses un autre métier dans le cinéma, tu peux toujours te créer un portfolio vidéo. Je te conseille aussi d'avoir le trailer de ton film sur des clés USB. N'oublie pas de mettre ton contact, sinon ça serait con. Et de posters affichés un peu partout autour du festival. Moi, souvent, je fais un kit de presse numérique. En fait, j'ai juste une sorte de carte de visite avec un QR code. Voilà, ils le scannent et puis ils arrivent du coup sur tout ça. Mais c'est au fait tout ça en numérique sur un drive que j'ai partagé publiquement, etc. Je trouve que c'est plus pratique où tu peux mettre un QR code, par exemple, sur une affichette avec le jour, l'heure et la salle du festival où il est projeté. Et comme ça, ils peuvent en savoir plus directement, tranquille chez eux, sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, ou comme ils veulent. Finalement, j'avais envie de t'offrir un truc de malade pour conclure cette formation comme il le faut. Un bonus que j'ai appelé la liste TM. En fait, c'est la liste des plateformes
avec 10 000 festivals nationaux et internationaux. Hein, rien qu'avec ça, tu vas pouvoir toi-même justement faire une distribution maison. Donc voilà, on a Short Film Depot, Film Fest Platform, Click for Festival et Fest Home. Je te laisse les regarder, je te laisse fouiller, je te laisse voir ce qui te correspond le mieux, mais en gros, il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de festivals pour tous les goûts, et tu verras qu'il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais en gros, tu verras qu'il y a pas mal de choses à faire si tu veux distribuer ton film aux quatre coins du globe. Donc en gros, pour résumer, la distribution, il faut faire des relations publiques, il faut soigner ta campagne publicitaire, ainsi que tes relations de presse. Je t'ai expliqué comment faire. Ensuite, il va te falloir choisir une des 7 stratégies de distribution les plus secrètes, rentables et puissantes qui sont utilisées par les plus grands distributeurs de l'industrie. Ensuite, tu vas définir ton plan d'action selon ton budget, selon que tu as 0 à 1000 ou bien plus de 1000. Puis, tu as vu qu'il faut faire un kit de presse une fois que tu es sélectionné pour te démarquer. En gros, il faut faire un maximum de bruit pendant le festival lui-même. Finalement, je t'ai offert la liste des plateformes avec plus de 10 000 festivals nationaux et internationaux que tu vas pouvoir t'éclater et distribuer ton film aux 4 coins du globe. Sache qu'une fois que tu as fait tout ça, ce n'est pas la fin, mais le début de ta carrière. Bien sûr, cela ne dépend que de toi. Moi, je t'ai dit tout ce que je savais sur la distribution, mais maintenant, c'est à toi de jouer. Et si tu veux en savoir plus, il y a mon guide ultra complet, intitulé Le Palmarès, qui te détaille tout sur tout. Et si tu as déjà un film terminé, tu n'as absolument plus aucune excuse pour ne pas l'envoyer, parce que tu sauras exactement quoi faire selon ta situation actuelle. C'est déjà la fin de cette petite formation où je t'ai révélé tous mes secrets pour réaliser un film de A à Z. Alors j'espère que ces conseils, stratégies et outils te seront utiles. Et j'espère de tout mon cœur que dans cette petite formation, tu as pu trouver des réponses à tes questions sur la réalisation d'un film. Si tu as des difficultés à utiliser ces conseils et ces stratégies, reprends tranquillement la formation depuis le début et effectue les étapes, une par une, après avoir revu la vidéo correspondante. Je te laisse également la mind map récapitulative que j'ai nommée le plan TM à télécharger sur un lien sous la vidéo. Je te souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de tes films. Tu verras que tu seras très vite familiarisé avec tout ça et que tu pourras rapidement réaliser et propulser tes films autour du globe. Avec le temps, tu trouveras même tes propres stratégies, j'en suis sûr. En attendant, il ne reste plus qu'à briller avec tes films et comme tu as pu le constater, il ne faut pas un gros budget, voire pas de budget du tout, ou une équipe de distribution monstrueuse pour faire un film efficace et le propulser. Ce qu'il te faut avant tout, c'est d'appliquer les bonnes méthodes. Pour aller plus loin et pour rester en contact, si t'es passionné de cinéma, je t'ouvre les portes de mon e-ciné club, le premier ciné-club par email. Le e-ciné club, c'est un film par semaine où tu reçois un film incontournable tous les dimanches à 20h. C'est complètement gratuit, alors si t'es pas encore inscrit à l'e-ciné club, que tu es passionné de cinéma, alors rejoins plus de 3000 cinéphiles pour enrichir ta culture cinématographique et apprendre des plus grands films de l'histoire. Le prochain film incontournable débarque dimanche à 20h. Alors inscris-toi gratuitement via le lien sous la vidéo pour ne pas le louper. Et je te dis à dimanche.